Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah, Mishnah Yud du 5e Perek. La Mishnah nous dit Omer Adam Lachavero, un homme peut dire à son prochain, et nous allons voir que dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de ribit, d'intérêt, il peut lui dire Nakesh imi va nakesh imach. Est-ce que tu peux venir désherber aujourd'hui chez moi, enlever les mauvaises herbes de mon champ avec moi aujourd'hui chez moi, va nakesh imach. Et demain, je viendrai t'aider dans ton champ. Ceci est permis. Ou bien ador imi. Ador, c'est faire un trou autour d'une vigne, et creuser autour de la vigne, c'est permis. Ador imi, ve ador imach. C'est-à-dire que viens aujourd'hui creuser chez moi et demain, je te rendrai ce service et je viendrai creuser chez toi. Là, c'est permis, étant donné qu'on considère que ce sont deux actions semblables, donc il n'y a pas de ribit, aujourd'hui il lui rend service, demain c'est lui qui lui rendra service. Mais, nous dit le Tana de la Mishnah, Lo yomar lo nakesh imi ve'edor imach. On ne peut pas proposer un autre service, c'est-à-dire viens désherber aujourd'hui chez moi, et puisque toi, tu n'as pas besoin qu'on t'aide à désherber, mais tu as besoin qu'on creuse, alors je viendrai creuser chez toi. Là, c'est interdit. Pourquoi ? Puisque parfois, creuser, c'est plus difficile que désherber. Donc, contre ce service qu'il lui a rendu, il va lui rendre un service plus important. C'est un ribit, un intérêt. Ou le contraire aussi, adorimi vanakeshima, parce que tu peux venir creuser chez moi et je viendrai désherber chez toi. Parfois, désherber, c'est aussi plus dur que de creuser. Tout dépend de la terre, tout dépend du champ. Donc il risque d'y avoir ici un ribit. Dans ce cas-là, c'est interdit. Si c'est le même service, dorimi, vedorimach, nakeshimi, nakeshimach, là c'est permis. Mais si ce sont deux actions différentes, on craint que peut-être une action est plus dure que l'autre. Donc lorsqu'il rend cette deuxième action, ce service, il rend un intérêt. La Mishnah précise kol yeme garid echat, c'est-à-dire pendant toute la période de garid. Garid, c'est l'été où la terre est sèche et il est facile de creuser. Donc on considère que toute cette période echad, c'est une même période. On ne va pas dire qu'il y a un jour où il est plus difficile de creuser qu'un autre jour. De même, kol yemei revia echad, pendant toute la période de revia, c'est-à-dire des pluies, où le champ est humide, le travail est plus difficile, mais toute cette période est considérée comme une seule période. Donc on peut échanger des services dans la même période. Mais, lo yomarlo, un homme ne pourra pas dire charosh imi bagarid, viens labourer chez moi pendant la période sèche, vanir charosh imar berevia, et je viendrai labourer, t'aider à labourer dans la période revia de pluie. Puisque le travail est plus difficile, il y a là un ribit, un intérêt. Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel rajoute et dit Yesh ribit mukdemet, yesh ribit meucheret. Il y a un ribit mukdemet à l'avance. C'est-à-dire on peut parfois donner le ribit à l'avance et parfois le payer meucheret plus tard, et c'est aussi interdit. Aussi bien mukdemet que meucheret. Ketzat, comment Natanena vlvot himenu. Les Réhouven se dit tiens, je vais emprunter de l'argent à Shimon. Donc il attend le moment propice pour lui emprunter de l'argent. Entre-temps, Hayam Eshalachlo, il lui envoie un présent. Veomer, il lui dit Bishvil shetalveni, je t'apporte ceci parce que j'attends de toi un service que tu puisses me prêter. Ça c'est interdit. Zoribit mukdemet. Pourquoi il lui envoie ce présent? Pour qu'il lui prête par la suite de l'argent. C'est un intérêt qui a été donné à l'avance, c'est aussi interdit. Ou le contraire, la vaimenu virzirlo et maotav. Il a emprunté de l'argent, il lui a rendu cet argent, et plus tard, un mois plus tard, Ayam Eshalachlo, il lui envoie un présent, Vamar, il lui dit, Bishvil maotecha, je te mets un présent, puisqu'après tout, tu as laissé de l'argent stagner, de l'argent chez moi, que tu aurais pu peut-être faire des affaires, tu aurais pu gagner de l'argent avec cette somme que tu as laissée chez moi, et tu l'as laissée chez moi, donc je t'apporte un présent, Zoï ribit moucheret, c'est un ribit qui vient après, mais qui est aussi interdit, même s'il n'avait pas été prévu
à l'avance, et même s'il n'a pas été rendu au moment où il a rendu l'argent. Et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, il y a même un ribit devarim par des paroles. C'est-à-dire, Lo yomarlo, da kiba ish plonim makom ploni. Réhouven emprunte de l'argent à Shimon, il lui dit, tu sais, sache qu'un tel de tel endroit est venu, tu peux faire peut-être des affaires avec lui. Donc cette parole, c'est rendre un service à Shimon parce que Shimon a prêté de l'argent à Réhouven. Donc c'est comme un intérêt. L'intérêt, ce n'est pas seulement de l'argent qui a été donné en plus, ça peut être une parole, ça peut être un présent, comme nous l'avons vu. Donc Rabbi Shimon dit, il y a même un ribit par des paroles, donc de lui apporter un renseignement parce que Shimon lui avait prêté de l'argent, ceci est un ribit qui est interdit par la Torah. Nous verrons dans la dernière Mishnah du Pérec qui est-ce qui transgresse l'interdiction du ribit. Est-ce que c'est seulement celui qui a prêté, celui qui emprunte aussi, peut-être même les témoins, nous allons le voir par la suite dans la Mishnah Yud Aleph.